Deuxième concept, la confiance en soi. Alors, confiance en soi, c'est évidemment la confiance dans sa capacité à répondre à une situation. Et donc, on est bien fonction de la situation. Chaque situation apporte un lot de contraintes, un challenge, on va dire. Et si dans cette situation-là, je me sens les ressources suffisantes pour répondre à la demande, tout va bien. Si par contre, les contraintes apportées par la situation débordent mes ressources, ou en tout cas telles que je les imagine, et ça c'est la confiance en soi, si ces contraintes débordent mes ressources, à ce moment-là, je vais ressentir du stress, ça va générer du stress. Et donc la première raison finalement de survenance du stress, mais on y reviendra dans le prochain webinaire consacré au stress, mais la première raison de survenance du stress, c'est de croire qu'on n'y arrivera pas. Donc c'est bien dépendant de chaque situation, c'est quelque chose qui est très important. Et on va juste détailler un petit peu la différence entre confiance en soi et estime de soi, qui sont deux concepts qui sont malheureusement souvent confondus et pourtant très très différents. La confiance en soi, comme on vient de le voir, c'est le sentiment d'avoir la capacité de réussir dans une situation donnée pour une tâche bien précise. Si on me demande de payer mes impôts, je me sens assez à l'aise de correctement payer mes impôts. Si on me demande de changer un pneu de vélo, je ne suis pas tant à l'aise que ça. Et évidemment, pour une autre personne, ce sera l'inverse. Donc la confiance en soi dépend réellement de la situation et du challenge, donc des contraintes que nous devons dépasser. Le lien est naturel avec donc les aptitudes et les compétences qu'on a en soi, mais aussi qu'on peut développer. Donc, si je change 10 fois un pneu de vélo, je pense que la 10e fois, j'aurais acquis cette confiance en me disant, bon, mes ressources ont augmenté, donc je pense que la prochaine fois, je serai à même de ne pas stresser si jamais j'ai crevé. Donc, ça, c'est le lien avec les aptitudes. Et du coup, on peut travailler cette confiance en soi, évidemment, de deux manières, soit en développant ses aptitudes, ses compétences, mais aussi on peut travailler la confiance en soi en identifiant les aptitudes existantes et en misant dessus. Donc, vous avez des questionnaires, par exemple, le questionnaire des forces de caractère, ça s'appelle, de Seligman, donc un des pionniers de la psychologie positive, qui a tout un questionnaire qui est gratuit sur Internet, qui vous permet d'identifier vos forces de caractère. Et le message derrière, c'est que si vous investissez sur vos forces et que vous, typiquement, chaque jour, vous vous remémorez vos forces et vous créez quelques tâches en lien avec vos forces, c'est-à-dire qui vont exploiter vos capacités, vous avez plus de chances de réussir. Et donc, par effet miroir, vous allez ressentir une plus grande confiance en vous. Vous pouvez aussi regarder le test, alors celui-ci, je crois qu'il est payant, qui s'appelle le Clifton Strength de Gallup, qui se trouve sur Internet, mais il me semble qu'il liste plus de 30 forces, mais seulement les 5 premières, je crois, sont dans le résultat gratuit. Enfin, il y a un petit, il y a encore ça à changer. Donc à vérifier aujourd'hui, mais vous pouvez passer ce test et là, vous aurez donc une liste également de compétences plutôt dans une sphère professionnelle cette fois-ci. Et ces compétences-là, sur lesquelles tout le message, c'est de dire si vous investissez dessus, vous allez non seulement être plus épanoui, vous allez être plus heureux parce que vous avez plus de chances de réussir, et du coup, vous allez être plus efficace, vous allez être plus performant. Enfin voilà. Donc tout est positif en investissant sur ses forces. Donc, on va distinguer la confiance en soi de l'estime de soi. L'estime de soi n'a rien à voir. C'est une évaluation subjective de sa propre valeur. Donc, évidemment, on la construit aussi par lecture des retours que peuvent nous faire d'autres personnes. Ce n'est pas purement, uniquement subjectif, mais malgré tout, on parle de sa propre valeur. Donc, et là, on est dans un concept beaucoup plus structurant, beaucoup plus profond, beaucoup plus inconscient, dont la genèse est ancrée dans l'enfance, et on reviendra dessus à la fin de cette saison de webinaire, puisqu'on est vraiment dans des choses beaucoup plus inconscientes, donc on les abordera un petit peu plus tard. Et un défaut d'estime de soi, typiquement, va pouvoir occasionner un syndrome de l'imposteur, si vous avez déjà entendu cette expression. Je vais prendre un exemple. Je réalise ce webinaire actuellement devant vous. J'ai un défaut d'estime de moi. Je vais me dire, ça va être nul. Voilà. Et même si j'ai de la confiance en moi, parce que j'ai déjà fait plus de 100 webinaires dans ma carrière, donc j'ai confiance en moi dans ma capacité à préparer et à réaliser un webinaire, malgré tout, par ce défaut d'estime de moi, je vais pouvoir dire, mais non, mais je suis sûr, c'est raté. Et même si j'ai des retours de mon entourage, d'autres personnes qui ont pu voir la vidéo,
qui vont me dire non, mais c'est super, j'ai appris plein de choses, merci beaucoup. Et moi, je vais dire ouais, mais non, mais c'est pas bien. Et puis bon, merci, mais je suis sûr que tu es sympa avec moi et je suis sûr que voilà, tu le penses pas ou voilà, c'est juste parce que tu as envie d'être sympa. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se sent imposteur, donc on ne pas mériter une réussite. Et ça vient justement de cette construction sous-jacente d'estime de soi qui est déficiente. Alors, elle se travaille beaucoup plus difficilement, naturellement, parce que puisque c'est un concept beaucoup plus ancré et inconscient, on y accède beaucoup plus difficilement. C'est quelque chose qui est bâti dans l'enfance, donc c'est beaucoup plus difficile à travailler et on reviendra encore une fois dessus à la fin de cette première saison de webinaire.